Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis très heureuse pour ma part d'avoir la chance d'animer ces deuxièmes rencontres rencontres oncologiques des professionnels de santé de ville. Je suis Peggy Villidal et j'ai eu la chance là aussi de pouvoir animer les premières rencontres qui ont eu lieu l'année dernière à Toulouse à l'Oncopole. Fort de cette expérience, on a imaginé une suite et je vais laisser François Martial, le président de la Conférence nationale des URPS pharmaciens libéraux, vous dire quelques mots d'ouverture et de bienvenue. Merci, Monsieur Martial. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. En tant que président de la Conférence nationale des URPS pharmaciens, il me revient l'honneur d'ouvrir ces deuxièmes rencontres oncologiques. Donc, c'est vrai que les URPS pharmaciens ont tenu à manifester vis-à-vis de l'oncologie la présence des confrères. Et c'est pour ça qu'après avoir l'année dernière inauguré à Toulouse, à l'Oncopole, une journée de travail sur l'oncologie et le soutien des malades à domicile, nous avons dans le même axe souhaité continuer cette année en 2020 les deuxièmes rencontres. Quelques problèmes liés au premier confinement, puis au deuxième confinement, nous amènent ainsi à réaliser, non pas en présentiel, ce que nous regrettons, mais en vidéo, ces deuxièmes rencontres. Alors, vous nous pardonnerez les quelques imperfections techniques, puisque nous sommes avant tout des confrères et non pas des experts en manipulation vidéo. Donc, face à l'oncologie, effectivement, un problème se pose, car de plus en plus, le cancer devient une maladie chronique, les gens restent à domicile, et dans ce maintien à domicile, ils ont besoin de plus en plus de soutien. Et face à une médecine, à une pharmacie et à un accompagnement sanitaire de plus en plus numérique, qui n'est pas simple, les pharmaciens s'engagent avec les autres professionnels de santé libéraux aux côtés des patients pour les aider à bien vivre cette période qui est de plus en plus, et nous en réjouissons, de plus en plus longue. Donc au cours de cette matinée, nous allons situer la place et le rôle des divers professionnels de santé libéraux, de l'ambulatoire, comme on dit, à côté de l'hôpital, et en particulier des pharmaciens. Donc, ce sera toute la première partie. Cette interprofessionnalité qui d'ailleurs se manifeste aujourd'hui dans toutes nos régions, au sein des CTPS, au sein de l'interprofessionnalité de contact, nous avons eu l'occasion depuis plusieurs mois de délivrer à nos confrères des masques, à les rencontrer, etc. Cette interprofessionnalité doit accompagner au mieux le patient et faire un relais d'expertise, de proximité dans le suivi quand les malades reviennent des établissements hyper spécialisés. Donc, nous allons faire rapidement une première mise à jour un petit peu du bilan oncologique, savoir où est-ce que nous en sommes. Nous montrerons des exemples pratiques de réalisation dans la région qui nous accueille, qui devait accueillir en réalité cette manifestation, donc Grand Est, et je remercie mes confrères de Grand Est, l'URPS Grand Est, d'avoir tenu à réaliser ça, à intervenir. Puis nous mettrons l'accent sur deux aspects très particuliers de l'accompagnement que nous faisons de nos patients, à savoir comment contrer le catabolisme, les aides à la perte de poids, à la dénutrition. Et là-dessus, nous avons et nous sommes aidés par un excellent ouvrage des laboratoires Pierre Fabre, que je remercie ici de nous avoir permis et aidé à réaliser cette journée. L'Oncoguide, qui est un document pratique pour pouvoir aider à répondre, et ils nous le décriront. Et ensuite, une activité un petit peu particulière, parce que nos malades ne sont pas des malades, sont des gens qui vivent certes avec un cancer,
avec un traitement oral et qui donc doivent bouger. Et pour ça, eh bien, nous sommes tournés vers le ministère des Sports pour pouvoir travailler avec eux et donner un certain écho à ce qui est relativement nouveau, qui est le sport adapté. Et en tant que pharmacien, nous avons un rôle très important pour appuyer la pratique du sport adapté certes, mais la pratique du sport chez nos patients. Nous savons que des patients ont un bien meilleur pronostic si effectivement ils vivent normalement et ils pratiquent réellement un sport. Donc je remercie Madame Gauthier, la chef de projet stratégie nationale sport santé, de s'être mis à notre disposition et de nous avoir aidés à particulariser cette demi-journée. Maintenant, je ne vais pas en dire plus, car l'oncologie, c'est quelque chose de relativement complexe. Les traitements nécessitent une surveillance de tout le monde, de tous les instants, donc on ne va pas continuer très longtemps. Et je vais directement laisser la parole au représentant de l'ARS qui va nous donner des grandes orientations oncologiques voulues dans le cadre du ministère et des ARS. Comment pouvons-nous au mieux suivre nos patients pour en faire vraiment des personnes que l'on côtoie réellement dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous laisse la parole et Peggy, à vous. Merci.